La démocratie, ça signifie ça. Ça signifie que nous ne sommes pas d'accord et nous en sommes conscients. Maintenant, nous nous organisons pour que chacun exprime sa pensée. Sans mettre les autres en danger. Il faut que chacun exprime sa pensée sans mettre les autres en danger. C'est au siècle de Périclès, en Grèce, que cela a été inventé, que cela a été formulé, parce que les désaccords étaient patents autour de la République. Les désaccords étaient patents. Donc la démocratie, ça a été depuis le départ un combat. Et c'est encore un combat, vous voyez vous-même comment on nous maltraite. Le petit Picasso, le petit ils sont tout le temps devant les tribunaux. Parce qu'ils ont exprimé une pensée qu'on ne veut pas entendre. Et moi, je les défends. Tout homme qui exprime une pensée, même si cette pensée dérange quelqu'un d'autre, moi je le défends. Je suis resté 10 ans président de la République. Je n'ai pas mis en prison quelqu'un à cause de la formulation d'une pensée. Jamais. Jamais. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour promouvoir les contraires. C'est ça. Je suis là pour promouvoir les contraires. Alors, j'ai cité Picasso, j'ai cité quoi, Justin? Mais je peux en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Attendez, laissez-moi parler. Voilà. En 2011, 2010, 2011, il y a eu les cafouillages. J'écoute souvent la télévision, je regarde souvent des débats. Il y en a, je ne sais pas si on vit dans le même pays. Oui, parce que ils présentent les choses d'une façon tellement erronée. Par exemple, Pierre Alassane a pris le pouvoir en 2011 et que depuis 2011, la paix a été rétablie.
Mais c'est vrai que depuis 2011, la paix est rétablie. Mais elle a été troublée comment? La paix. Qui l'avait troublée? C'est des questions. On ne peut pas donner une réponse à une question qui n'a pas été posée. Oui, depuis qu'il est là, la paix est rétablie. Mais la paix est rétablie. Pourquoi la paix est rétablie? Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. C'est ça. Parce que celui qui la troublait ne la trouble plus. Et cette simple phrase qu'il faut ajouter, il ne l'ajoute pas. Il n'ajoute pas cette phrase. Ils ont arrêté donc beaucoup de militaires. Ce qui est malheureux, parce que les militaires, ils font leur travail. Le chef de l'État en fonction leur donne des ordres qu'ils respectent. Aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup d'officiers qui étaient en prison sont sortis. Beaucoup de sous-officiers sont sortis de prison. Dieu merci. Mais il en reste deux. Il reste Seka Yapo Anselme. Beaucoup de gens se trompent souvent en disant Seka Seka. Non, Seka Seka, c'est le nom d'une danse. C'est le nom d'un morceau de musique. Ce monsieur à qui vous pensez s'appelle Seka Yapo Anselme. Il est d'Azopé. Et il est commandant. Seka est devenu malade en prison. Et il est toujours en prison. Demandons, prions pour qu'on le guérisse, qu'on le soigne, qu'on le sorte de prison et qu'on le donne à sa famille. C'est ça. Le monsieur est là-bas. Ses enfants s'en vont. Et quelquefois, ils ont même de la peine à le voir. Mais il est malade. Avec lui, il y a encore un sergent qui est encore en prison. Donc, j'attire votre attention sur ces faits-là. Mais ce n'est pas les seuls prisonniers d'opinion. Non. Non. J'ai noté ici comme ça, gribouillé, quand vous parliez
le Mauritanien, enfin, Seif Biko le Mauritanien, qu'est-ce qu'il fait en prison? Seif Biko le Mauritanien, c'est devenu son nom, hein, le Mauritanien. Mais qu'est-ce qu'il fait en prison? Et puis, moi j'ai été étonné, pour moi qui ai été chef d'État, d'envoyer un Grumman, c'est-à-dire un avion de la flotte présidentielle, aller jusqu'en Mauritanie pour chercher un cyberactiviste et le ramener à la Maca ici, Abidjan, Nouakchott, Abidjan. Mais c'est honteux. C'est honteux. Mais s'il est là-bas, qu'il pianote sur ces trucs pour critiquer, mais vous le laissez insulter, vous le laissez critiquer. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien à la vie de la Côte d'Ivoire. Rien. Ça ne change absolument rien à la vie de la Côte d'Ivoire que Seif Biko soit en Mauritanie et qui critique la politique de son pays. Mais on a envoyé un avion avec du kérosène aller d'Abidjan à Nouakchott et de Nouakchott à Abidjan. Seif Biko aussi doit sortir de prison. Si c'est pour le mettre en prison qu'on a été le chercher, c'est pour rien qu'on a été le chercher. Parce que ça ne mérite pas. On connaît des cyberactivistes. Mais pourquoi les cyberactivistes qui sont en France, légion, on ne va pas les chercher aussi? Pourquoi on ne va pas les chercher? Parce qu'ils savent qu'un pays civilisé ne rend pas quelqu'un à un autre pays sous le prétexte que celui-là pianote et critique les gens. Je vous dis tout ça pour vous que vous compreniez que notre lutte pour la démocratie, là, on n'est pas encore arrivé au milieu du combat. On est encore loin. On est encore loin. Regardez Gala Kolebi. Gala Kolebi. Un enfant. Moi, un jour, j'étais à Mama. Et puis, je vois, je sors de ma chambre, on me dit que la dame, là, la société civile, là, puis le shérif Balé est venu me voir. Donc, je sors je vais dans le salon où elle était assise, je la trouve assise avec un petit qui était même timoré, comme ça. On finit de bavarder, ils sortent, ils s'en vont, et c'est là qu'on me dit que le petit là s'appelle Gala Kolebi. J'ai dit, ah bon, oh, bon. Puis quelque temps après ici, on dit des gens encagoulés sont rentrés chez Gala Kolebi, ont mis le revolver
sous la tempe de sa femme, et puis ils sont partis avec lui. Mais ce n'est pas de bonne manière. Ce n'est pas de bonne manière. On ne fait pas ça. Un petit gars, si vous voulez l'arrêter, vous le convoquez dans un commissariat à côté, et puis vous l'arrêtez, mais vous n'envahissez pas sa maison avec des gens en capoule, avec un pistolet, comme s'il s'agissait comme s'il s'agissait d'aller chez des vendeurs de drogue. Donc, Gala Polépi aussi, il faut qu'on les laisse. Il faut qu'on les libère. Il faut qu'on les libère. Bon. Le plus honteux, c'est même pas ça. C'est des gens qui manifestent contre la cherté de la vie. Enfin. Si c'est ça, nous autres, on devrait être allés en prison 250 fois au moins. Mais la vie est chère. Le prix du kilo a augmenté. Le prix du kilo du riz a augmenté. Le prix de la viande a augmenté. Le prix du piment a augmenté. Le prix de l'oignon a augmenté. La vie est chère. Est-ce que dire ça, c'est dangereux? Parce que la prison, je vous apprends qu'elle est créée pour mettre des gens dangereux à l'abri de la société. Il faut que les gens qui sont dangereux pour la société soient enfermés quelque part en attendant qu'ils réfléchissent avant de les faire sortir. Mais des gens qui manifestent contre la cherté de la vie, ce ne sont pas des gens dangereux. Ce sont au contraire des gens qui veulent que le prix de la vie redevienne normal pour que chacun puisse manger à sa faim chaque jour. C'est ça. Et moi, ceux-là, je les défends. Je les défends. Vous comprenez? Donc, j'ai cité tous ces faits, chers camarades, pour vous montrer que la démocratie, quand on dit la démocratie, c'est un grand mot, mais ça couvre toutes ces réalités que nous vivons au quotidien. Ça cache toutes ces réalités que nous vivons au quotidien. On ne peut pas être démocrate et puis rester silencieux devant des attaques comme ça contre la démocratie. On va à Djamé. Le village d'Adjamé, qui est un village qui existait avant qu'Abidjan n'existât.
C'est un village. Et puis, parce que un gouvernement a un plan pour arranger la cité, il vient, il casse les maisons des gens. Et ces gens sont dehors. Mais moi, j'ai cru, quand j'étais encore à Bruxelles, que c'était un coup. Comme ça, quand ils ont cassé Port-Boué, et que la télévision française nous a montré les gens de Port-Boué qui allaient se coucher sur les tombes parce qu'ils n'avaient plus d'endroit pour dormir. La télévision française nous a montré ça. Mais même les Français qui ont montré ça croyaient que, bon, c'était passager. Oh, c'est permanent. Oh, c'est permanent. Adjamé montre que c'est permanent. Mais ce n'est pas normal que la destruction des biens soit une politique permanente. J'ai dit demain, on peut avoir un maire fou à Gagnois qui va aller casser Babré ou bien qui va aller casser Garayo. Il dit je vais rendre le coin beau. Je vais rendre le coin beau. Ou bien je vais faire une autoroute là. Il va aller casser Afrique debout. Il va aller casser. Mais on est où là? On est où là? Je ne peux pas donner ma caution à une telle politique. Je ne peux pas. Je ne peux pas donner ma caution à une telle politique. Parce qu'elle est profondément anti-humaine. Elle est profondément anti-humaine. Or, la politique est faite pour rendre humain, pour rendre humaines les décisions qui sont prises par l'État. C'est ça le rôle de la politique. Elle est faite pour rendre humaines les décisions qui sont prises par l'État. Donc, une telle politique qui consiste à casser GESCO, à casser Adjamé, à casser Port-Boué, moi je ne peux pas m'associer à ça. Quand j'étais président, j'étais une fois au palais, là, au plateau, et j'ai appris que quelqu'un voulait casser des maisons à Port-Boué. J'ai pris toute ma garde, on a filé. Et c'était même pas les autochtones qui habitaient. C'était les moussis qui étaient venus se débrouiller à travailler au port. Là.
ceux qui habitaient là. Alors les gens voulaient... J'ai dit aux gens, vous ne cassez rien tant que vous n'avez pas logé ces gens-là. Ah oui, oui. Parole du président de la République. J'ai dit, vous ne cassez rien tant que ces gens-là ne sont pas logés. Et ils ont respecté ça. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle faire la politique. On peut arriver au même résultat, mais sans faire de casse. Une fois que des solutions ont été trouvées pour loger les concernés, alors vous pouvez faire ce pourquoi vous êtes d'accord, vous et eux. Maintenant, vous venez un matin, vous cassez. Vous cassez. Et les gens pleurent. Et plus ils pleurent, plus vous cassez. Plus ils pleurent, plus vous cassez. C'est quoi ça? Et moi, je vois des dignitaires de ce parti-là au pouvoir qui plastronnent. Ils plastronnent. Plus les gens pleurent, plus ils estiment qu'ils sont grands. Plus ils estiment qu'ils sont grands. Mais moi, je ne suis pas pour cette grandeur. Je ne suis pas pour une telle grandeur. Alors, chers amis, voilà quelques trucs que je voulais vous dire. Parce que aller aux élections, préparer les élections, gagner les élections, ce n'est pas ça seulement la politique. La politique, c'est de défendre aussi les plus faibles. C'est de défendre aussi les plus faibles. Moi, mes amis ici, le Crew Vincent et moi, bon, Laurent Autrou, c'est notre grand frère, mais nous, on a grandi quasiment ensemble là, on a été à l'école. Nous sommes parmi les familles faibles. Parce que parmi les familles pauvres, mais si on nous maltraite comme ça, si on nous avait maltraité comme ça, on ne serait pas arrivé où on est arrivé. Pourquoi a été ministre de l'Agriculture dans ce pays? J'ai été ministre. Moi, j'ai été chef d'État. Mais si on nous avait maltraités, comme on maltraite aujourd'hui les gens dans les quartiers, à Yopougon, à Bobo, à Djamé, mais parce qu'on ne se demande pas
Que deviennent les enfants de ces gens-là? Surtout à Gesco, quand je suis descendu. Ou à la Gesco, où je suis descendu. Là. Une école, en pleine année scolaire, vous cassez. Mais enfin, quels sont ces travaux qui ne peuvent pas attendre les vacances? Quels sont ces travaux-là qui sont tellement urgents qui ne peuvent pas attendre les vacances? Donc, je vous dis tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas des choses dont nous discutons souvent. Mais aujourd'hui, pour la présentation des vœux, j'ai choisi de vous parler de ça. Pour que nous comprenions tous que la démocratie, c'est au quotidien. La bataille pour la démocratie, c'est au quotidien. Et c'est dans des choses qui semblent être loin de la politique, mais qui sont la politique. Ça semble être loin, mais ce n'est pas loin. C'est ça, la politique. C'est ça, la politique. Occupez-vous des petites gens. Occupez-vous des petites gens. Regardez-les vivre. Protégez-les. Si vous pouvez lever la voix et que ça peut sauver la vie à un des petits, vous aurez fait beaucoup pour la démocratie. Si vous pouvez élever la voix, et que même si ça ne sauve pas la vie à un petit, mais que celui qui est en train de le torturer comprend que vous n'êtes pas d'accord, c'est ça, la lutte pour la démocratie aussi. Je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite beaucoup de courage. Les jeunes là, qui êtes aujourd'hui devant les tribunaux, sachez que vous avez mon soutien. Sachez que vous avez mon soutien. Mais dans des pays sous-développés, que vaut le soutien de quelqu'un qui n'est pas au pouvoir? Mais vous avez mon soutien. Même si ce soutien ne vaut pas cher, vous l'avez quand même. Même si ce soutien ne vaut pas cher. Ne dites pas ça, président. Hein? Le soutien, c'est de l'or. Le monde entier entend. Bon. Merci Vincent. Merci Vincent Pierre. Mais quelquefois, on désespère en regardant les Africains agir. On se dit, mais comment les Africains peuvent ne pas tirer des leçons de ce qui se passe quotidiennement sur la terre? Comment? Les Africains ne tirent pas des leçons. Il y a plein de pays où on a cassé les maisons, mais on a vu comment ça s'est terminé.
On a vu comment ça s'est terminé. En Thaïlande, au Pakistan, en Inde. Dans ces pays-là. Mais à un moment donné, elle va casser les maisons des gens. Mais ceux qui ont cassé les maisons, ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Il y en a qui ont fui. Il faut quitter le pouvoir. Il faut quitter là. On ne les a pas enlevés, ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. Et c'est en Afrique. On ne comprend pas. Les gens agissent à travers le monde. On écoute, on regarde, on lit. Bon. Ayons courage et continuons le combat. Ayons courage et continuons le combat. Continuons la lutte pour la protection des faibles. Continuons le combat pour la protection des faibles. Continuons le combat pour la démocratie. Je vous remercie.